Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Cette semaine, je vous propose une émission spéciale consacrée à la 5e édition du Psychodon, agir pour la santé mentale, parce que ce n'est pas que dans la tête. À l'Olympia, les artistes se mobilisent et chantent pour la santé mentale pour dire stop au tabou et non à la stigmatisation des personnes concernées par une maladie psychique. Patrick Bruel, Bilal Hassani, Christophe Willem, Yannick Noah, Lio, Pomme, notez-le dans vos agendas. Rendez-vous à l'Olympia sur C8 le mardi 11 juin à 21h15. Dans cette émission, nous échangerons avec Yannick Noah, qui est le parrain du Psychodon, et un jeune artiste, Lords Esperanza. Nous retrouverons Lio, mais aussi Brigitte Lahaye, experte en relations amoureuses, avec qui vous avez rendez-vous tous les jours sur Sud Radio. Ils ont accepté de répondre à mes questions avant leur passage sur scène à l'Olympia. Et on se retrouve tout de suite avec Lio. Sud Radio, la roue des émotions. Bonjour Lio, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors pourquoi soutenir le Psychodon et chanter pour cette édition du Psychodon à l'Olympia qui fait lien entre le corps et la santé mentale? Mais j'espérerais faire beaucoup plus pour la santé mentale. Parce que sans santé mentale, il n'y a pas de santé physique. En fait, on oublie que le cerveau est de la matière aussi. C'est du corps aussi. Sauf que dans un monde où le virtuel est de plus en plus fort, le corps est de plus en plus écrasé. Or, tout se voit dans le corps. Vous savez, le jour où j'ai pris conscience de ce qui se passait dans un corps, dans la tête, se voyait, c'est quand j'ai été voir des enfants victimes d'inceste dont le corps se tordait. Complètement. Ça m'a semblé un truc incroyable. À partir de là, j'ai commencé à m'intéresser entre les liens, vraiment, entre le cerveau, ce que le corps reçoit et vice-versa. Parce qu'en fait, tout est lié. On sait aujourd'hui que c'est un deuxième cerveau. Et nos corps nous parlent. On le sent quand on n'est pas bien. Sauf que bizarrement, on nous a appris à pas faire attention à ça. Comme si c'était au deuxième plan. Il faut se montrer fort. Il faut se montrer allant. Beaucoup de méfiance. Oh, les psychologues, on ne sait pas. Oh, les psychiatres. Attention, ça va fouiller. Mais non. Lio, est-ce que vous pensez que l'on hésite encore trop souvent à consulter un psy? On a besoin de médecins de tête comme on a besoin de médecins pour l'estomac, pour les dents, pour les yeux. Et il ne faut pas hésiter parce que c'est un gage d'équilibre et de bonheur. Parce que les grandes épreuves de la vie, elles attendent tout le monde. C'est la mort, c'est la perte d'un proche, de nos parents. Et c'est vieillir et mourir. Et il faut être le plus fort possible pour affronter ça avec joie. Parce que la vie vaut la peine. Elle en vaut même plus que la peine. Elle en vaut la joie. La vie en vaut la joie, nous dit Lio. Prenons soin de notre corps, prenons soin de notre santé mentale. Écouter son corps, c'est aussi un sujet qui intéresse beaucoup Brigitte Lahaye. Nous la retrouvons depuis l'Olympia. Bonjour Brigitte Lahaye. La santé mentale, ce n'est pas que dans la tête. Est-ce que vous considérez que notre corps nous parle réellement de notre santé mentale? Alors moi, mon corps, c'est ce qui me donne toujours mon énergie et je vais très bien parce que mon corps justement est libre et donc j'ai vraiment, je pourrais dire, une très bonne santé mentale et je ne sais pas ce que c'est même qu'être déprimé. Donc, mais je sais à quel point, puisque moi je parle souvent des maux du corps dans mon émission, je sais à quel point les gens ont des tas de problèmes d'ordre corporel et qui souvent, quand on les questionne un peu, on voit bien qu'il y a derrière des problèmes émotionnels, des problèmes psychologiques. Et je crois que le corps ne ment jamais. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'aime bien cette thématique de l'esprit et du corps, parce que le corps ne ment jamais. Et parfois, il vaut mieux passer par le corps pour que l'esprit aille mieux. Et on a un peu trop tendance, je trouve, dans notre société occidentale, de faire le contraire. Nous pouvons tous partager ce que nous dit Brigitte Lahaye. Le corps
ne ment jamais. C'est une juste affirmation. Une autre affirmation, attention aux brunes. Les brunes ne comptent pas pour des prunes. À bon entendeur, salut, nous retrouvons Lio à l'Olympia. Et lorsque l'on parle de santé mentale, Lio, évidemment, on parle de troubles psychiques. 12 millions de personnes en France sont concernées par un trouble bipolaire, un trouble anxieux, un trouble dépressif ou un trouble schizophrénique. Est-ce que vous pensez, comme artiste, que le regard que porte la société sur les maladies psychiques a évolué? On stigmatise énormément toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie, d'un problème mental, alors qu'il y a du génie aussi là-dedans. Il faut libérer la parole, il faut libérer le regard, il faut libérer l'accueil, il faut libérer l'écoute et il faut absolument travailler avec eux parce qu'ils ont immensément à nous apporter. Moi, les plus belles images qu'on ait faites de moi à l'Olympia, c'était un caméraman schizophrène. Et il avait un regard de la poésie pure. Les plus belles images que l'on ait faites de moi à l'Olympia, nous dit Lio, c'était un caméraman qui souffrait d'un trouble schizophrénique. Alors oui, il faut le répéter, les personnes touchées par une maladie psychique ne sont pas des criminels, même si l'actualité veut nous le faire croire. Les personnes atteintes d'un trouble dépressif ne sont pas des paresseuses, même si on veut nous le faire croire. Les clichés subsistent, les tabous aussi. Stop au tabou. Et pour lever le tabou, rendez-vous à l'Olympia le 11 juillet sur C8 à 21h pour cette grande soirée du Psychodon, parce que ce n'est pas que dans la tête. On marque une pause et on se retrouve tout de suite après avec Yannick Noah, le parrain du Psychodon, et un jeune artiste tellement talentueux, tellement sensible, Lord Esperanza. À tout de suite. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Et nous nous retrouvons pour la roue des émotions, une émission spéciale consacrée à la 5e édition du Psychodon Agir pour la santé mentale. Le 11 juillet à 21h sur C8, ce n'est pas que dans la tête. Nous étions avec Lio et Brigitte Lahaye à l'Olympia et nous retrouvons tout de suite le parrain du Psychodon. Il chante pour la santé mentale depuis le début de l'aventure. Bonjour Yannick Noah. Pourquoi soutenir encore cette année le Psychodon et vous engager pour la santé mentale? Pourquoi soutenir le Psychodon? Pour moi, ça a été une évidence, d'être là à la première édition. Parce que je pense que une maladie psychique, ça résonne en moi dans le sens où on est tous entourés de gens qui ont besoin d'aide, et j'étais halluciné de voir qu'il y avait très très peu de gens qui savaient qu'ils avaient la possibilité d'être accompagnés, et puis du coup moi c'était un truc vraiment personnel par rapport à des gens qui étaient autour de moi, et je suis venu essayer de passer le relais, parce que moi je suis un vieux joueur de tennis chanteur qui passe le relais et qui après une chanson il donne la parole à des professeurs, à des gens qui ont vraiment des choses très intéressante sur le sujet à dire, et à chaque fois je suis ravi parce qu'à chaque fois j'apprends beaucoup de choses, et donc j'invite des potes, je leur dis de regarder l'émission, parce que on est vraiment tous concernés, et si je peux aider avec le peu de avec les réseaux que j'ai, l'écoute que je peux avoir, les gens qui peuvent m'écouter, sensibiliser les gens, parce qu'aujourd'hui c'est encore un sujet qui est encore trop tabou, quoi. On a des problèmes, on n'en parle pas. T'as un problème de cheville, tu sais où tu vas, mais t'as des problèmes au niveau de la tête, tu traînes un peu. Et pourtant, notre corps, comme vous le dites Yannick Noah, nous parle de notre santé mentale. Il ne faut pas hésiter à consulter un psy, ça fait pas mal. Dès les premiers troubles psychiques, vous trouverez mon soutien psy pour prendre rendez-vous avec un psy sur la plateforme www.psychodon.org. Lord Esperanza, jeune artiste talentueux, est également parmi les chanteurs du Psychodon. Pourquoi, Lord, avez-vous accepté de chanter pour la santé mentale? Merci beaucoup de prendre le temps de m'interviewer, je suis très content d'être là. Pourquoi je chante pour la santé mentale? Tout simplement parce que c'est une thématique fondamentale.
essentiel. Moi, j'en ai beaucoup parlé dans mon album, notamment dans une chanson qui s'appelle Les Ombres, où je parle des maladies mentales parce que mon oncle était atteint de schizophrénie. Et donc, du coup, j'ai grandi avec une conscience de ce que c'est que la maladie mentale. Et ensuite, j'ai évidemment l'impression que c'est un sujet qui est pas assez représenté, qui est pas assez évoqué, surtout dans ma génération. Et du coup, je trouve ça un peu dommage et j'essaye d'utiliser à mon humble échelle ma parole pour pouvoir en parler dans mes chansons. Et donc, du coup, c'était évidemment logique que je sois là ce soir. Je suis hyper honoré et surtout aux côtés de tous les grands artistes qui ont clairement plus leur preuve à faire ce soir sur la scène de l'Olympia. Lord Esperanza, est-ce que vous voyez un lien entre votre corps et la santé mentale, ce qu'on appelle la médecine psychosomatique? Ouais, la psychosomatisation, c'est un truc qui est à la fois terrible et à la fois fascinant de se rendre compte à quel point le pouvoir de l'esprit peut créer autant de dérives physiques en allant, je crois, dans les cas les plus extrêmes, même à des cancers et tout. Tu vois, c'est dingue de se dire ça. Mais moi, j'ai déjà vécu des crises d'angoisse, des attaques de panique et tout, et aussi un peu des bad trips, tu vois, avec une consommation excessive de cannabis que j'ai arrêté depuis. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai essayé d'évoquer dans mes chansons. Je pense notamment à la chanson Caméléon, où je parle des addictions et j'essaye d'avoir un regard un peu empathique là-dessus, tu vois. Mais en tout cas, c'est évidemment quelque chose qui me parle, que j'ai vécu en plus de ça. Et je pense que c'est important de pouvoir créer un dialogue autour de cette thématique pour que les gens comprennent qu'ils sont aussi en train de traverser quelque chose qui peut être guéri, quelque chose qui peut être aidé et accompagné. Mais toujours faut-il avoir la capacité de mettre des mots et des appellations sur des ressentis, tu vois. Et je pense que le combat est encore grand devant nous. Oui, le combat sera encore long, les tabous sont résistants, mais c'est très courageux qu'un artiste comme Lord Esperanza nous parle de ses bad trips. On ne rappellera jamais assez que les substances comme le cannabis ou d'autres substances addictives sont évidemment dangereuses pour la santé mentale et qu'il y a un vrai lien, par exemple, entre la consommation excessive de cannabis et les troubles schizophréniques. Merci, Lord Esperanza. Bien sûr, on vous retrouve le 11 juillet sur C8 pour la 5e édition du Psychodon à l'Olympia. Yannick Noah, parrain de cette édition. J'imagine qu'en tant que sportif de haut niveau, vous faites le lien entre le corps et la santé mentale. Très très tôt, on se rend compte qu'il y a une véritable relation entre le corps et l'esprit. Voilà, un sportif professionnel, c'est quelqu'un qui essaie d'amener son corps, sa concentration au plus haut niveau, voilà. Et on est dans la sensibilité. Et donc c'est vrai que le corps, des fois, très souvent envoie des messages à la tête et vice versa. Et donc oui, c'est évident, jusqu'à se faire mal, jusqu'à ce que l'esprit envoie des ondes ou en tout cas des informations tellement négatives qu'on arrive à se blesser. Et c'est au-delà de la performance, quoi. Des fois il y a vraiment des réactions physiques très très fortes. Et oui, il y a un lien, bien sûr. J'ai fait beaucoup de sophrologie, ça m'a beaucoup aidé. Vous avez certainement vu dans les centres commerciaux proches de chez vous les visuels du Psychodon. Écoute ton corps, il te parle de ta santé mentale. Lorsque tu as la gorge nouée, lorsque tu as la boule au ventre ou lorsque tu en as plein le dos, ce sont des alertes qui te disent attention à ta tête. Et tous les moyens sont bons pour prendre soin de son corps et de sa santé mentale de façon simultanée. On appelle ça la médecine holistique et consulter un psy dès qu'il en est besoin et le plus tôt possible pour être écouté, entendu et partager sa souffrance avant que la maladie psychique ne s'installe. Vous retrouverez toutes les lignes d'écoute et la possibilité de prendre un rendez-vous avec un psy sur la plateforme psychodon.org avec la plateforme Mon Soutien Psy. Je vous quitte avec l'hymne du Psychodon parce que c'est une histoire de fou chantée notamment par le parrain du Psychodon, Yannick Noah. Pourquoi ces regards de travers? Pourquoi les gens qui se détournent? Parce qu'on marche un peu à l'envers pour un petit vélo qui tourne à contresens de l'univers. Pourquoi cette main qui me lâche? Pourquoi toujours la solitude? J'ai beau essayer, je ne cache pas toujours bien ma lassitude et cette impression de faire tâche. C'est une histoire de fou, ça va pas bien la tête. Moi je suis
seulement comme vous, pas très net. C'est une histoire de fou, mais ce serait pas bête que tout soit normal entre nous. Moi je suis comme vous, pas très net. C'est vrai que la vie des âmes, quand on ne comprend plus soi-même, pourquoi le rire ou les larmes viennent étouffer les je t'aime et provoquer tant de vacarme. Perdu dans ce monde à part où l'inconnu prend le contrôle, on confond les pommes et l'espoir. Aidez-nous à trouver ça drôle au lieu de nous trouver bizarres. C'est une histoire de fou, ça va pas bien la tête. Moi je suis seulement comme vous, pas très net. C'est une histoire de fou, mais ce serait pas bête que tout soit normal entre nous. Moi je suis comme vous, pas très net. C'est une histoire de fou, l'hymne du Psychodon. Moi, je suis comme vous, pas très net, parce que nous sommes tous fragiles, tous concernés par la maladie psychique. Merci à Yannick Noah, Lord Esperanza, Brigitte Lahaye, Lio, d'être avec nous aujourd'hui. Nous les retrouverons bien sûr le 11 juillet pour la 5e édition du Psychodon à l'Olympia. Autour de ces stars et autour du parrain, Yannick Noah, vous retrouverez également Patrick Bruel, Lio, Pomme et l'exceptionnel Louis Bertignac et le jeune et talentueux Attic. Je ne les cite pas tous parce qu'ils sont nombreux à se mobiliser pour la santé mentale, parce que ce n'est pas que dans la tête. Je vous retrouverai bientôt pour faire tourner la roue des émotions sur l'actualité, sur Sud Radio. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très, très bel été. Au revoir et à bientôt. Sud Radio, la roue des émotions. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.